Salutations à tous. Dans la continuité des messages, donc, nous allons aller toujours dans Bible, dans le livre donc, d'Esombe. Esombe, on va aller page donc, 759, Esombe, chapitre 40. Esombe, le livre, donc Esombe, entre parenthèses Paul, la réconciliation. Parce qu'effectivement, c'est une personne. Donc, Esombe veut dire jeune, la réconciliation, parce que c'est ce dont on va parler un petit peu là tout de suite, la manifestation de la réconciliation, qui est, on va dire, une étape très importante dans le cheminement vers la sanctification, parce qu'il faut d'abord, avant qu'on nous présente, on va dire, au mundi, il faut qu'il y ait que le Verbe agisse pour qu'il y ait d'abord la réconciliation. Donc, Esombe 40, il n'y a pas de titre pour ce chapitre, parce qu'en fait, c'est une continuité de ce qui se passe dans le 39. Et le dernier passage où il y a un titre dans le chapitre 39, c'est « Courir vers le but ». Courir vers le but. Et le verset 40 nous dit ceci au début, le chapitre 40, pardon, verset 1 nous dit ceci au début, « Pour marcher d'une manière digne du verbe de Loba et lui être entièrement agréable, virgule, on va s'arrêter à la virgule. Donc, pour marcher d'une manière digne. » Donc, en fait, c'est lié à la phrase en fait, d'avant, dans la dernière phrase donc, du chapitre 39, qui disait ceci, donc le verset, c'est le verset 41 qui est juste au-dessus du chapitre 40, que la manifestation de la grâce de l'Oba soit avec votre esprit. D'abord, oui, avec l'esprit, et ensuite, ça donne pour marcher d'une manière digne. Parce qu'il faut d'abord que l'esprit du croyant, de celui qui a accepté la vérité, soit conscient de la manifestation de la grâce. Et la manifestation de la grâce a un but, puisque cette marche a un but. Il n'y a rien qui est mis en place par le Verbe qui n'a pas de finalité. Il y a un but à chaque chose. Même, on va dire, pour ceux qui ne marchent pas dans la vérité, mais qui vont marcher contre la vérité, leur marche va les faire aboutir à quelque chose de toute façon. Donc ici, Esombe nous dit, pour marcher, on pourrait même dire courir vers le but, donc comme le titre, je l'avais cité juste avant, courir vers le but. Et là, dans cette course vers le but, il y a la marche en fait. Et oui, parce que même la marche, c'est une discipline de l'athlétisme. Il y a la course, mais il y a aussi la marche. Et la marche, c'est aussi un effort terrible dans la sanctification. Donc cette marche, elle doit mener à quelque part pour marcher d'une manière digne du verbe de Loba. On commence d'abord par là. Donc il y a une manière en fait de courir vers le but, il y a une manière de cheminer dans le chemin de sanctification. C'est d'abord la dignité. Donc on nous dit pour marcher d'une manière digne. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la dignité, on va dire par rapport à la spiritualité en fait? Donc, d'abord, on a dit qu'il y a marcher. Donc, marcher, c'est donc avancer, faire le cheminement, faire un chemin, et c'est toujours vers une destination, c'est-à-dire un but, une finalité, à un endroit, on va dire, précis dans la conscience spirituelle pour qu'il y ait maintenant la prochaine étape après la marche. Mais on va voir ça donc, dans la suite. Donc, il y a une destination, et comme je disais, il y a une manière de le faire. Donc, digne, dans la définition du mot digne, d'abord, il y a deux définitions qui sont liées à la spiritualité. La première de digne, c'est qui mérite quelque chose. Par exemple, on va souvent associer le mot digne à la foi ou à la confiance. Il est digne de foi, il est digne de confiance. Parce que ce digne-là, c'est que cela mérite qu'on porte notre confiance, qu'on porte notre foi en celui qu'on nomme, on va dire, digne. Donc, la manière de marcher, c'est d'abord, donc, c'est qu'il y a un mérite, en fait. Et ensuite, dans la deuxième définition, c'est qui est en accord, en conformité avec quelque chose ou quelqu'un. Donc ici, être en conformité, ça veut dire être en conformité avec la loi, avec le verbe. Donc, il faut être digne dans les deux sens, c'est-à-dire il faut mériter le résultat de cette marche et il faut être en accord, puisqu'on ne peut pas mériter sans être en accord. Il faut être en accord avec les lois du verbe, avec les préceptes, avec les commandements. C'est ce que nous dit ici ce premier morceau, donc pour marcher d'une manière digne du verbe de Loba, parce qu'effectivement, c'est le verbe de Loba qui va montrer
la dignité. C'est, on va dire, à lui qu'il faut être agréable, puisqu'on nous dit après, et lui être entièrement agréable, virgule. Entièrement, ça veut dire donc totalement, c'est-à-dire de tous nos êtres, dans toutes nos consciences. Et agréable, alors agréable, la définition, en fait, on pourrait dire, bon, c'est ce qui fait plaisir, effectivement, ça fait plaisir, mais on va dire le verbe est au-delà de cette notion de plaisir, mais c'est plutôt ce qui est agréé par le verbe. Agréé, ça veut dire que le verbe met une approbation dans le comportement de la personne. Le verbe, donc, va mettre une marque pour dire que cette personne-là est conforme à agit conformément, on va dire, à ce qui lui est demandé de faire. Donc, marcher d'une manière digne du verbe de Loba et lui être entièrement agréable, virgule, portant des fruits de toutes sortes, virgule, de bonnes œuvres et croissant par la manifestation de la connaissance. Oui, parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas d'effet sans cause, on ne manifeste pas quelque chose spirituellement sans qu'il y ait un but, en fait, puisque tout existe à cause d'un but. Et là, on nous dit portant des fruits de toutes sortes. Ça veut dire que, effectivement, la dignité de la personne, le fait qu'elle soit agréable au verbe, va forcément produire les fruits qui sont naturellement, on va dire, issus du Mundi Musangui. Et ces fruits, on les connaît, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience. Donc, il faut avoir un certain, on va dire, puisque ce sont des fruits, c'est lié aux émotions, à la manière d'être. Donc, il y a un comportement, en fait. Et le fruit, ça va dégager un peu comme le goût. Et ce goût-là, c'est l'amour, la joie, la paix. C'est ce qui va montrer que le fruit est présent, en fait. C'est ce goût-là du Mundi. Et ensuite, on nous parle donc, virgule, de bonnes œuvres et croissant par la manifestation de la connaissance. Oui, de bonnes œuvres parce que, effectivement, les œuvres, c'est lié à la morale. Donc, c'est la partie, on va dire, de l'âme. Les fruits, on va dire, c'est aussi, bon, ça peut être de l'âme aussi, mais c'est aussi spirituel. Et là, les bonnes œuvres, ça va être donc à la fois semi-astral et semi-physique, visible. Les bonnes œuvres, ça va être par rapport à la moralité, toujours par rapport à la loi, mais qui va descendre plus dans les actions. Et là, ça va être, par exemple, ne pas mentir, ne pas se moquer. Garder donc, on va dire, comme guide de cheminement, la morale, la loi morale. Et lorsqu'on fait cela, on en aboutit à et croissant par la manifestation de la connaissance. Oui. Donc, croissant, ça veut dire ici donc grandir, prendre de l'ampleur en fait. Et c'est effectivement par la manifestation de la connaissance. Et la connaissance ici, c'est pas juste connaître, on va dire, les versets ou recevoir des révélations. La connaissance, comme vous le savez, la connaissance spirituellement, dans la vérité, c'est dans les deux sens. Ça veut dire que le verbe va mettre son agrément, va mettre son approbation, et la personne va agir selon le verbe. Et c'est en ça, lorsqu'il y a les deux, que la personne, on va dire, est connue, que la personne est en train de croître, de grandir, en fait. Et cette connaissance, c'est aussi l'enseignement. C'est un peu comme avec lorsque Koudoumane avait fait la multiplication des pains, et les apôtres étaient comparés, en fait, aux 12 paniers. Et dans ces paniers, il y avait les pains aussi. Et ces morceaux de pain représentaient en fait le salut des, des apôtres, des Bamonoloma. Et en même temps, c'était le pain, c'est la connaissance. Donc, ils étaient aussi en train de grandir en connaissance, ces apôtres. Et Sombel lui-même aussi est passé par ce chemin-là, d'accroître sa connaissance. C'est pour ça qu'il avait des révélations après exceptionnelles et qu'il connaissait sa position. Et qu'il pouvait très bien parler de cette fameuse réconciliation, étape obligatoire pour la sanctification. Puisque, comme il le disait, d'abord, c'est la manifestation de la grâce. Ça, c'est vraiment le premier point. Il faut être conscient de la manifestation de la grâce. On nous dit dans le verset 2, Essombe dit dans le verset 2, fortifié à tous égards par la manifestation de sa puissance glorieuse, virgule, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Voilà. Donc ici, là, on a eu en premier, on va dire, la manifestation de la grâce, qui consistait justement à être conscient de la manière dont il faut marcher, puisque la grâce, on ne la voit que parce qu'on est conscient, en fait, qu'on n'est pas tout seul, qu'on ne chemine pas tout seul et qu'on chemine en fonction d'un modèle qui nous est donné. Et lorsqu'on comprend qu'on n'est pas tout seul, qu'on est accompagné pour cette transformation,
Là, on est conscient de la manifestation de la grâce. Et lorsqu'on chemine dans ce chemin de la manifestation de la grâce, on va prendre conscience aussi de l'autre partie, on va dire, dans ce cheminement, qui est la manifestation de la puissance. Un peu comme lorsque les apôtres avaient d'abord reçu le Mundi Musangi et après avaient eu le baptême du Mundi Musangi, c'est-à-dire la réception de la puissance. Parce que le Verbe ne va pas, puisque nous croissons, c'est comme un corps qui grandit, un homme qui grandit, sa puissance va se décupler par rapport à l'enfant qu'il était. Donc, la puissance doit intégrer son corps. Et là, on nous dit fortifier, parce que fortifier, ça montre encore la manifestation de la présence, en fait, du Verbe. Fortifier, c'est renforcer. Donc, on va renforcer, il y a déjà quelque chose de fort, mais on va le rendre encore plus solide. C'est-à-dire, on va augmenter la protection et on va augmenter la puissance, comme on dirait la fortification. Là, voilà, un château fort, voilà. Fort, ça veut dire qu'il est solide. Ça veut dire qu'il est bien protégé. Parce qu'il faut d'abord être bien protégé avant, on va dire, d'aller au combat. Il faut être sûr de l'accompagnement qu'on a, parce que cet accompagnement, c'est aussi un symbole de la domination, de la victoire. Donc, comme je disais, d'abord, il y a donc la manifestation de la grâce et maintenant, il y a la manifestation de cette puissance. Et la manifestation de cette puissance, elle est glorieuse, comme il est dit avec les majuscules. Glorieuse, ici, ça va symboliser victorieuse. C'est une puissance glorieuse, c'est par exemple, le Mouledi avait donné cet exemple, lorsque il y a eu le déluge, la puissance développée par les entités, par exemple, qui ont agi pendant le déluge, ou lorsque Mundima Bekokisedi est venu fracasser la face du continent, là, c'était une puissance glorieuse, parce que derrière cette puissance, c'est toujours la manifestation de la justice qui se voit. Donc, le but de cela, de cette manifestation de puissance, c'est toujours pour purifier, pour affermir la personne par rapport à cette réconciliation, pour arriver à un état précis. Et on nous dit que, effectivement, cette fortification, cette puissance glorieuse, elle a un but, en fait. C'est la suite, c'est en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Parce que cette existence est une existence de combat. Une existence où, effectivement, il va falloir être persévérant. Ça veut dire qu'il faut percer pour voir la lumière. Il faut donc percer, c'est un effort. C'est pour ça qu'on doit nous fortifier. Et on nous demande aussi d'être patient parce que souvent, le temps que l'homme considère par rapport à ce qu'il vit comme situation, à son contexte, à ses problèmes, il voudrait des fois que les choses se règlent très très vite selon le temps d'homme. Sauf que, on va dire, le Verbe ne voit pas les choses comme la créature, en fait. Et donc, la patience, c'est toujours un enseignement, c'est toujours un fruit, en fait. On nous demande d'être persévérant, c'est-à-dire d'être tenace, de rester sous cette fortification et de patienter. Parce que c'est toujours le même modèle qui avait été, on va dire, énoncé dans le verset 1 du chapitre 40. Donc, il faut porter des fruits et il faut avoir des bonnes œuvres. Et cela se fait avec la patience parce que c'est comme la nature. Lorsque les fruits poussent, il faut de la patience, il faut du temps. On ne peut pas tout de suite, dès que c'est semé, pop, ça sort. Il faut croître. Et on le sait que la croissance est liée à la connaissance, comme il a été dit encore dans le verset 1. Donc, on passe au verset 3. Rendez grâce à l'Oba, qui par son mundi nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints initiés dans la lumière, on va s'arrêter là, puisque c'est un passage qui est assez long en fait. Donc, là, c'est rendez grâce à l'Oba, Ça veut dire qu'au début, on a reçu la manifestation de la grâce, comme il le disait lui-même, et maintenant, il va falloir rendre grâce. Ça veut dire en gros qu'on va être conscient de ce qu'est la manifestation de la grâce. Parce que la manifestation de la grâce, elle est immense en fait. Le rachat, la réconciliation, l'effort de réconciliation n'est pas réellement fait par la créature. C'est ça toute la puissance de la justice. C'est que s'il n'y avait pas eu la manifestation de cet amour, la grâce, on ne pouvait pas connaître ce que c'est. Donc, en gros, ce n'est pas de nos propres efforts qu'on va être sauvé.
C'est parce qu'il y a eu la manifestation de la grâce. Et on nous demande donc de faire preuve d'humilité, de reconnaissance et de rendre grâce encore. Et pas rendre la grâce qu'on a reçue, mais de rendre grâce ici, donc de remercier. Et on nous dit, donc, rendez grâce à l'Oba, virgule, qui par son mundi nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints initiés dans la lumière. Oui, parce que la manifestation de la grâce, apportée, on va dire, par les deux fils notamment, va représenter la vision. C'est pour ça qu'on nous parle de lumière à la fin du passage que je viens de lire. Parce que, d'abord, il va falloir rendre capable d'avoir part à l'héritage. Donc, rendre capable, c'est donner la capacité. La capacité ici, c'est donner le pouvoir. Parce qu'il faut d'abord le pouvoir d'être, on va dire, de pouvoir prendre, comme il est dit là, d'avoir part à l'héritage. Parce qu'il faut un pouvoir. Et oui, il faut un pouvoir pour pouvoir, comme je l'ai dit, pour pouvoir avoir part à l'héritage. Pourquoi? Parce que c'est un combat, puisque certaines personnes veulent nous, ou certaines entités du monde occulte veulent nous priver de cet héritage. Donc, il faut une puissance à développer pour prendre cet héritage. C'est ce qu'on dit lorsque Koudoumane a récupéré l'héritage qui était, on va dire, perdu par Moto. C'était de récupérer. Donc, il a fallu déployer une puissance. Et cette puissance, c'est ce que nous recevons par les enseignements. Donc, d'abord, il faut nous rendre capables. Donc, comme je disais, lorsqu'on a droit à la grâce, on va donc, et à la puissance, comme on a vu dans les deux premiers versets, on va devenir conscient. On va donc reparler de la manifestation de la grâce, mais ce sera, dans notre cas, nous, ce sera donc par l'humilité, parce que ce n'est pas de nous-mêmes, en fait, qu'on est capable de faire cela. C'est toujours par le mundi. Et maintenant, dans le plan spirituel, ce chemin, comme je disais, il va mener à quelque part. Et pour pouvoir atteindre ce quelque part, il faut passer par cette capacité, c'est-à-dire avoir le pouvoir. Et cette capacité d'avoir le pouvoir, c'est aussi cette dignité dont on a parlé. Parce que l'autre sens d'être digne, on avait dit, hein, c'était qui mérite. Parce que cet héritage-là, il faut le mériter. Il faut mériter cet héritage. Et on nous donne en plus on va dire un détail qui est très important ici, que Sembe donne. Il dit d'avoir part à l'héritage des saints initiés dans la lumière. Pourquoi il n'a pas dit juste des initiés, mais il a précisé des saints initiés? Parce que lorsque on rentre dans la réconciliation, il y a une forme de transformation. C'est-à-dire que certes, on peut devenir initié, mais le rang qui va mener à l'héritage réellement, c'est le saint qui est initié. C'est-à-dire, ici, saint, un initié, c'est quelqu'un qui a le mundi, donc normalement qui est pur. Mais là, le saint, là, ça veut dire qu'il est sacré. Il est du rang, on va dire, de divin, en fait. Le saint, c'est qu'il est, on va dire, il est affranchi complètement du péché. Et ça, c'est obligatoire. Donc, la nature même de l'initié, c'est cette sainteté-là. Et c'est cette sainteté-là de l'initié qui lui donne, on va dire, le droit, qui montre le mérite qu'il a d'avoir part à l'héritage. La suite, donc je finis juste, l'héritage des saints initiés dans la lumière, virgule. Dans la lumière, oui, parce que le premier-né et le deuxième-né vont représenter cette lumière. Et cette lumière, on va dire, c'est la vision, en fait. La lumière, c'est la vision. C'est pour ça que souvent, le Moedi dit que, on va dire, Joki Sabé n'a pas la vision, il est la vision. Parce que la lumière, c'est le fait de voir. Et cette lumière-là, c'est aussi on va dire, la représentation du salut. Parce que les personnes qui sont dans les ténèbres, ce sont des personnes qui sont, on va dire, condamnées. Il n'y a pas de possibilité de sortir, en fait, de cette condamnation. Et maintenant, lorsqu'on amène la lumière, là, la personne voit. Et ce qu'elle voit, puisque la foi, en fait, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est déjà cette espérance. Et cette espérance, c'est l'envie du salut.
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres du monde occulte et nous a transportés dans le royaume des deux fils manifestés avant la non-existence de son amour, virgule. Donc, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres du monde occulte. Voilà. Parce qu'effectivement, le monde occulte va manifester aussi sa puissance. C'est pour ça que nous, on doit avoir la capacité de prendre cet héritage qui nous appartient, d'aller le récupérer aussi. On doit manifester cette puissance parce que le monde occulte manifeste sa puissance. Et il manifeste sa puissance parce qu'il est déjà, comme j'avais pris l'exemple tout à l'heure, il y a ceux qui vont marcher contre la vérité et ils vont produire un effort. Le monde occulte va produire son effort et nous, on doit résister aux attaques du monde occulte. Et on nous dit donc, je reprends, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres du monde occulte et nous a transportés dans le royaume des deux fils manifestés avant la non-existence de son amour, virgule. Donc, on va encore expliquer juste ce petit passage. Donc, ce qui est important là, c'est « et nous a transportés dans le royaume des deux fils », on va dire. Alors, par rapport à ce passage-là, transportés dans le royaume des deux fils. Donc, si on a remarqué là, Esombeï, en fait, il parle au passé. Parce qu'il a la vision et il sait comment les choses, on va dire, tout est déjà terminé. Ça veut dire que pour ceux qui sont sauvés, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça qu'ici, Esombeï, il va parler au passé. Et il va utiliser le terme ici encore de transporter. C'est un peu comme lorsqu'on prend l'avion. On doit atteindre d'abord, on va dire l'aéroport, et puis à l'intérieur, on va à la porte gate, la porte numéro 33, et maintenant il faut entrer par la porte d'embarquement. Parce que pour changer de dimension, il faut le transport. Et ici, il va dire transporter parce que c'est pour montrer encore déjà que même dans ce passage-là, ce n'est pas de notre propre force qu'on le fait. Il y a toujours la manifestation du verbe, c'est-à-dire là des entités. Parce que ici, transporter, c'est la rupture en fait avec le visible, mais il n'y a pas on va dire, l'extinction, puisque c'est le transport. La mort, c'est un déplacement. Et c'est un déplacement conscient. C'est pour ça qu'il va parler ici de transporter. C'est-à-dire juste qu'on a déplacé la personne. On a déplacé celui qui est sauvé. Voilà pourquoi il utilise le terme de transporter. Dans le royaume des deux fils manifestés avant la non-existence de son amour. Il précise de son amour parce que c'est réellement l'amour qui permet tout cela. Et les deux fils représentent cet amour. Les deux fils sont cet amour, ou la manifestation de cet amour qui vient de l'au-bas. C'est pour ça qu'on va dire, on les appelle le grand tout, parce que tout est en eux. Et parce que tout est en eux, c'est ce qu'on appelle l'amour, ou la manifestation de l'amour de l'au-bas. Et la fin, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Voilà, parce que c'est toujours, ça ne vient pas de nous, c'est pas de nous-mêmes qu'on peut être sauvé, mais c'est toujours parce qu'il y a eu la manifestation de la grâce. Et ici, donc, la rédemption, c'est quoi? C'est le fait d'être du rachat, en fait. De même que nous, on doit racheter le temps, on nous a aussi racheté. On nous a racheté de cette mauvaise conduite. Et la rémission des péchés, ça veut dire, rémission, c'est l'effacement. On ne va pas considérer les péchés, on va les faire disparaître. Voilà. Et la rémission, c'est, dans un sens, effectivement, c'est l'effacement, la disparition, et c'est la manifestation de la grâce aussi. Puisque, comme je l'ai dit, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Donc, le but de ce message, c'est de bien comprendre qu'il faut être conscient en fait, de la présence du Verbe et des manifestations du Verbe dans notre marche spirituelle. Parce que cette marche, on ne peut pas la faire tout seul. Chaque étape, même les fruits, ce sont les fruits du mundi. Ce ne sont pas les fruits de la nature humaine, mais ce sont les fruits du mundi, parce que tout est loi, en fait. Tout est déjà établi. On a juste à suivre, en fait, et être conscient de la présence pour être agréable à cette présence. L'Oba est toujours glorifié.